Salut les amis et soyez la bienvenue dans un nouveau numéro de vos émissions hebdo Club Hack et Club Malherbe. Mais avant de plonger dans l'actu de vos clubs de ligue de préférés, crochez sans plus attendre vers la Coupe de France avec deux matchs du 8e tour qui auront lieu en Normandie le week-end prochain. Et pour parler de cette Coupe de France, il est avec nous bien sûr un vieil habitué et du foot en Normandie et du Stade Malherbe et du Hack, c'est Mathieu Billot du foot normand. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Maxime Lenormand de Malherbe Inside est également en notre compagnie aujourd'hui. Salut Max. Salut Sylvain, salut à tous les auditeurs. Et un petit nouveau, c'est sa première en notre compagnie, c'est Romain Martin de Actu.fr et de l'émission Activiste qui va étreiner le Club Hack et le Club Malherbe en notre compagnie. Salut Romain. Salut Sylvain, salut tout le monde. Bon Romain, justement, allez, à vous l'honneur d'ouvrir cette partie Coupe de France. Deux matchs en Normandie, disais-je, le week-end prochain, lors du 8e tour de la filière amateur. Gonfreville, Régional 1 qui recevra Châteaubriand, National 2 et surtout, derby de Seine-Maritime. Quevilly-Rouen Métropole, National 1 qui accueille le FC Rouen, National 2. Alors Romain, vous êtes Seine-Marin, vous êtes Ciel et Marine et Havre. Moi j'ai toujours cru que le vrai derby de Seine-Maritime, c'était Hack FC Rouen, mais celui-là il a l'air encore plus chaud quand même. Ouais, c'est clair. Non, bah après c'est clair. Le vrai derby, voilà, je suis Havrais. Le vrai derby, c'est Hack FC Rouen. C'est le derby historique. Il a plus de 100 ans, comme les clubs. Donc ça restera le derby historique et à échelle de la région. Mais je comprends cet engouement pour le match de Coupe de France qui arrive parce que vu l'histoire récente entre les deux clubs, voilà, je serais supporter d'un des deux clubs là. J'aurais cet engouement, j'aurais cette envie de voir ce match et que mon équipe l'emporte. C'est clair. Alors on l'a vécu pas plus tard qu'hier soir, Mathieu Billot, le petit rayon de soleil qu'a représenté le match entre le Stade Malherbe de Caen et le PSG dans l'actu un peu morne du Stade Malherbe. On y reviendra dans le Club Malherbe. Ce QRM FC Rouen, est-ce qu'il pétille différemment dans cette Coupe de France ? Un peu triste quand même. Oui et non, parce que bon, quand même, sans public, il perd quand même grandement de sa faveur. Quand on sait l'engouement des supporters du FC Rouen, on aurait pu assister, je pense, à un très bel événement. Là, quand même, ça serait un petit peu différent. Alors forcément, c'est particulier, car c'est la première fois que les deux équipes premières de ces deux clubs s'affrontent depuis la création de QRM en 2015. Donc forcément, c'est particulier avec tous les antécédents qu'on peut savoir entre les deux. Mais sans public, quand même, ça perd une grande partie de sa saveur. Alors, on le disait, Gonfreville, alors là je me rapproche du Havre et donc je me retourne vers Romain. Gonfreville reçoit Châteaubriand. Mathieu, est-ce que l'on peut dire que les Gonfrevillais ont une petite chance ou pas du tout, ou une grosse ? Comment on le voit ce match du côté de Gonfreville ? Oh bah, ils ont une chance en coupe. On rappelle qu'il y a 2 divisions d'écart entre Gonfreville et Châteaubriand. Ils ne partent pas peut-être avec la faveur des pronostics. Car Châteaubriand évolue en N2. Quand le championnat pouvait encore se dérouler, ils faisaient plutôt un très bon parcours avec une 2e place. Pour ceux qui ont assisté au match contre l'AG Caen le tour précédent, on a vu que c'était aussi une belle équipe. Une équipe qui s'est fait aussi bousculer. Gonfreville, c'est aussi une très belle équipe qui a un beau potentiel chez lui, sur son terrain. Moi, je crois beaucoup en l'équipe de Rachid Hamzaoui. Je ne sais pas pourquoi je mettrais. Pourtant, je ne suis pas parieur, mais je mettrais bien une petite pièce sur une qualif de Gonfreville ce week-end. Gonfreville, justement, Romain, dans l'histoire récente, ils ont joué le LOSC. C'était pas plus tard que l'année dernière. Rachid Hamzaoui vient d'en parler. Mathieu Billot, c'est un personnage central de l'histoire de ce club et de cette équipe. Est-ce qu'on y croit à Gonfreville et dans la banlieue du Havre à une potentielle victoire et à un potentiel nouveau beau parcours des Gonfrevillais ? Je dirais qu'en Coupe de France, il faut toujours y croire. Hein. Ça se joue sur un match. On connaît certains parcours de petits poussés comme ça. Donc oui, bien sûr, il faut toujours y croire en Coupe de France. Et puis en plus, ils peuvent s'inspirer du très beau parcours qu'ils ont fait l'année dernière. Et je pense que l'entraîneur va trouver les mots là-dedans aussi. Donc oui, bien sûr, il faut qu'ils y croient. Il va falloir y croire évidemment, et là, on ouvre et on l'accueille avec nous, comme le Stade Malherbe de Caen y a cru. C'était hier soir face au Paris Saint-Germain, 32e de finale de la filière professionnelle. Maxime Lenormand, on va pas entrer précisément dans l'analyse de ce match, mais c'était plutôt sympa de voir le PSG à Caen, de revivre un petit peu, et quand bien même il n'y ait pas de public, de revivre un petit peu ce genre de match. Oui, c'est sûr, c'est toujours un rendez-vous sympathique. Après, comme tu le dis, Sylvain, sans public, ça n'a forcément pas la même saveur. Il y avait quand même Neymar à Dornano, il n'y avait pas toute la ribambelle de stars, mais c'est toujours un événement un petit peu particulier. Et
Et finalement, des regrets, j'ai presque envie de dire, à la fin de ce match pour les Canets, parce qu'on se rend compte que voilà, avec un petit peu plus peut-être de réussite offensivement, tous les espoirs auraient été permis. Alors Mathieu Billot du foot normand, on est sur une vraie particularité cette année de cette Coupe de France, on va la rappeler. Il y a une filière amateur et une filière professionnelle. C'est bientôt l'heure du regroupement, c'est ça ? Oui, enfin, il y a encore 2 tours pour les amateurs, donc par exemple pour Gonfreville, et donc pour QRM et FCR, qui sont dans cette voie amateur, bien qu'ils soient professionnels ou semi-professionnels. Et donc, ils se retrouveront en 16e de finale avec 15 équipes de Ligue 1 ou Ligue 2 et 17 équipes donc, de cette filière amateur. Donc, pour retrouver, par exemple, le PSG en 16e de finale, il faut que ces équipes-là franchissent encore 2 tours. On a clairement une petite pièce à mettre pour du coup. Alors, évidemment, dans le derby entre QRM et le FC Rouen, mais les équipes de National 1 semblent quand même être relativement avantagées par le fait de ne pas avoir arrêté leur championnat dans cette filière amateur, d'avoir été les seuls en l'occurrence. Oui, dans cette filière-là, c'est ça qui est un peu surprenant d'ailleurs, qu'elle soit de ce côté-ci, entre guillemets, de la barrière. Après, maintenant, c'est là où je voulais en venir, figurez-vous. Voyez-vous. Ah, d'accord, c'est là où je voulais en venir. Bon. Après, vous me direz, il faut toujours faire un découpage quelque part, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais enfin, bon, bref. Maintenant, c'est fait comme ça, c'est lancé. Après, bon, par exemple, pour le FC Rouen, ils ont pu s'entraîner à raison de 2 entraînements par semaine pendant quelques semaines. Bon, ça ne remplace pas non plus la compétition, mais bon, il y a beaucoup d'envie quand même chez les équipes qui ont été à l'arrêt forcé pendant 3 mois. Je ne sais pas si sur un match comme ça ou 2, ça peut avoir une vraie incidence. Je me pose plus la question sur le long terme. Notamment au niveau des blessures. Le FC Rouen, d'ailleurs, a eu 2 blessés le week-end dernier, notamment Moustapha Benzia. Je crois qu'il y avait une grosse interrogation sur sa participation au match contre QRM. Bon, voilà, je pense qu'avec l'envie, le FCR, dans son fonctionnement, c'est un club professionnel. Hein. Tous les garçons vivent de leur activité football. Ça se prépare, enfin voilà, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le coach, je peux vous dire que c'est exactement ce qui se passe en Ligue 1, Ligue 2. Justement, le coach, Mathieu, il fait un petit peu d'intox quand il dit qu'il a aucune chance contre QRM. Il a évidemment son idée derrière la tête. David Giguel. Et comme un bon coach de Ligue 1. Mais bien sûr. Et voilà, il joue un petit peu avec les médias et il a bien raison. Il renverse un petit peu la pression, il se met dans la peau du petit pousset, mais bien sûr je suis sûr qu'il ne pense qu'à une seule chose, c'est d'éliminer le voisin, sur le terrain. Donc voilà, mais c'est cette bonne guerre, hein. Franchement, c'est fait plutôt en plus de manière assez intelligente. C'est fait sans envie de jeter de l'huile sur le feu, c'est sûr. Non, voilà, c'est plutôt bien joué de sa part. Voilà, nous savons tout de ce 8e tour de la filière amateur de Coupe de France. Le programme, retenez-le, notez-le, QRM FC Rouen, ce sera samedi 13 à partir de 19h au stade Robert Diochon à Gonfreville-Châteaubriand. Ce sera dimanche à partir de 13h30 à Gonfreville. 2 matchs évidemment à suivre de très près. Il est l'heure à présent, après ce tour d'horizon de la Coupe de France, de revenir dans vos clubs AC et vos clubs Malherbe avec le Club Malherbe justement. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Et pour ce Club Malherbe, ils sont avec nous, Maxime Lenormand de Malherbe Inside et Mathieu Billot du foot normand. Messieurs, on va profiter de l'actualité très chaude et je me tourne vers vous, Mathieu Billot du foot normand. Le stade Malherbe de Caen s'est plutôt bien comporté, comme on l'a dit dans la phase de Coupe de France en compagnie de Maxime Lenormand tout à l'heure. C'est plutôt bien comporté face au Paris Saint-Germain. Défaite 1-0. La question est simple, Mathieu. On utilise comment ce match du Paris Saint-Germain du côté de Pascal Duprat en vue de la réception de Niort samedi ? C'est une excellente question parce que je vois, à part on va dire dans peut-être le capital confiance, je vois pas comment ce match peut être utilisé dans l'optique du championnat. Je crois pas que c'est une configuration que vous allez retrouver souvent, de voir une équipe de Caen qui défend la majorité partie du temps et qui doit se procéder par contre. En général, les adversaires que Caen rencontre, c'est plutôt l'inverse qu'il lui propose. Donc voilà. Alors après, on peut s'appuyer peut-être sur le système qui est mis en place depuis quelques matchs, 5-3-2 ou 3-5-2, qui semble apporter un peu plus de sécurité sur l'émergence des quelques jeunes. Johan Le Penat en tête, qui semble désormais maintenant indispensable au stade Malherbe.
Et puis, il va falloir quand même trouver une efficacité parce que même contre le PSG, vous n'avez pas été efficace et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur les matchs du championnat. Alors Maxime Lenormand, pas efficace comme vient de le dire Mathieu Billot sur la phase offensive. Moi j'ai plutôt envie de vous interroger aussi sur la phase défensive. C'est ce qui cloche grandement pour l'heure et c'est là où le paysage est le plus dépeuplé. Et j'ai envie de dire, soit il y a des méformes, soit il y a des blessures. En tout cas, Pascal Duprat est obligé de composer à peu près tous les samedis. Oui. Alors là, c'était effectivement assez particulier face au PSG, avec les absences de Rivierez et Onyangé, mais j'ai trouvé Alexis Beka et Hugo Van der Merch plutôt à leur aise. Et ça pourrait, à mon avis, bien donner des idées à Pascal Duprat pour les matchs à venir. Vous l'avez dit, Sylvain, c'était un petit peu compliqué lors des derniers matchs. Je pense à Chambly, Rodez, on prend des buts sur coup de pied arrêté. On avait l'impression de prendre des buts, c'est simple, à chaque action, chaque occasion adverse. Depuis le passage à 3 défenseurs, c'est un petit peu mieux. Et moi, j'ai bien aimé malgré tout la prestation des deux jeunes dans l'axe de la défense. Et à mon avis, je veux pas trop me mouiller, mais je pense qu'on va les revoir et peut-être même s'il y a des retours dans les prochaines semaines. Et dans cette défense à 5, toujours selon vous, Mathieu Billot ? Oui, je pense que là, on est parti, en tout cas dans cette configuration, là, on est parti pour un petit bout comme ça. Ça semble apporter un peu plus de sécurité. Donc voilà, maintenant c'est plus encore une fois pour moi c'est plus dans l'expression offensive avec la capacité de se créer des occasions et de mettre les quelques occasions que vous vous procurez. Là pour le moment il y a un déficit. Un vrai déficit. Ce match du Paris Saint-Germain, on se demandait tout à l'heure comment l'utiliser. Est-ce que finalement ça doit pas être un petit ajout de confiance, surtout justement pour finaliser tout ça. Est-ce que ça doit pas être un ajout de confiance d'abord selon vous, messieurs ? Maxime ? Parce que clairement, c'est bien un des seuls matchs depuis le début de l'année 2021 où Caen peut un peu inverser la courbe de confiance en l'analysant, quoi. C'était quand même pas trop mal. Je vais dire un des seuls matchs après celui de Guingamp où finalement on n'a pas vu d'effet en championnat. Le match à Guingamp, finalement, si Malherbe joue en championnat comme en Coupe de France, je crois qu'on serait beaucoup mieux placé. La question est de savoir pourquoi il y a une telle différence entre ces matchs de Coupe de France et les matchs de championnat. Alors bon, face à Paris, on peut se dire situation. Face à Guingamp, je ne sais pas. On peut imaginer que les joueurs jouaient plus libérés, mais honnêtement, aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre, quoi. Il faut prendre des risques, il faut se lâcher. Et voilà, on a envie de revoir déjà cette implication collective qu'on a revue contre Paris. On a envie de le revoir à Niort. Et puis, comme disait Mathieu, il va falloir trouver un petit peu d'efficacité offensive. Maintenant qu'on a retrouvé de la solidité, je pense que c'était effectivement, et Pascal Duprat le disait, la priorité, c'est de retrouver cette assise défensive qu'on avait perdue depuis le début de saison. Maintenant, même si ça s'est pas joué à grand chose hier, le plat du pied de Khalil Zadisseri qui est passé à ras du poteau, moi je me suis levé de mon canapé sur cette action. Bon. Non mais c'est surtout que faut être franc, ça se rate pas une occasion comme ça, pas à la 85e, c'est pas possible. C'est rageant, elle donne beaucoup de regrets, il est parfaitement servi par Inoussa, il est seul en retrait, plat du pied, ça doit finir au fond, c'est sûr que ça doit finir au fond. Dans un match comme ça, des occasions comme celle-ci, vous n'en avez pas 36. Hein. Les occasions, comment faire pour s'en procurer, Mathieu Billot, face à des Niortais que vous connaissez très bien, vous, le Niortais justement, qu'est-ce qui va faire la différence dans ce match selon vous ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Non mais déjà ça va être d'appliquer... Parce que grosso modo, c'est deux équipes qui sont à peu près dans le même tempo en termes de points, qui, il faut pas se mentir, n'ont aucun risque d'aller voir plus bas ce qui se passe, à moins vraiment de se tromper complètement sur la fin de saison. Moi, je pense qu'il y en a deux qui sont très faibles et peut-être aller les barrages et encore. Mais sincèrement, je vois pas, vous allez peut-être me dire le contraire, je vois pas ni Niort ni Caen en vrai danger dans cette fin de saison. Peut-être le contraire, Mathieu. Moi, je regarde le classement là, en même temps que je vous parle. Je vois que vous avez, pas vous Sylvain, mais le Stade Malherbe. Oui, parce que moi, non. Ça fait longtemps que je joue plus, moi, il n'y a plus de classement. Que le Stade Malherbe a 7 points d'avance sur le barragiste. Que si vous perdez contre Niort, mécaniquement, vous perdez au moins une place, vu qu'ils sont à égalité de points avec vous et derrière. Donc, ça veut dire que vous pouvez potentiellement vous réveiller dimanche matin avec seulement 4 points d'avance sur le barragiste, qui peut être Guingamp, chez lequel vous vous rendez la journée d'après. Donc, si je vous lis, Mathieu, ça veut dire que c'est un match très important pour Caen ?
Ah ben moi, je maintiens de dire que ce match de Niort, c'est le match le plus important de la semaine, 100 fois plus important que le match de gala du PSG, et que ce match-là, il faut gagner. Il faut bien rappeler quand même que Caen est lanterne rouge sur l'année 2021, 4 nuls, 3 défaites, qu'ils n'ont pas gagné depuis mi-décembre contre le Dunkerque. Il y a du mieux, enfin il y a un peu de mieux dans certains aspects depuis quelques matchs et le passage, ouais, il y a l'émergence des jeunes et compagnie, mais d'un point de vue comptable, vous êtes, pour moi, pas bien du tout. Alors si vous gagnez le match de Niort, je rejoindrai votre analyse et je me dirais, je pense que là, vous êtes somme toute assez tranquille. Attention, pour moi, ce match, il peut être, c'est un mot un peu facile, hein, il peut être un peu charnière, mais... Match clé, Maxime, à l'écoute de ce que vient de développer Mathieu, match clé pour quand, selon vous? Match clé, je sais pas si c'est un match clé, il restera encore beaucoup de matchs derrière. Peut-être le match clé, ça sera celui qui va venir à Guingamp juste après, si on est à perdre contre Niort. Mais évidemment, si on a envie de s'éviter des surfroides, il faudra mieux s'imposer ou au moins ne pas perdre. Maintenant, voilà, moi j'ai plutôt confiance en cette équipe pour finir correctement la saison. On vient de traverser une passe difficile. On voit qu'il y a de la qualité individuelle à beaucoup de postes. On a vu les matchs de Le Penant, de BKBK. On avait des soucis au poste de gardien. On voit que Péan assure l'intérim à merveille pour l'instant. Il y a de la qualité. Maintenant, il faut le voir sur le terrain le week-end, tout simplement. Mais j'imagine pas cette équipe avec l'effectif actuel, malgré les difficultés collectives rencontrées cette saison, pouvoir descendre en Ligue 2, on va être honnête. Maintenant, attention, ça se joue sur le terrain, évidemment. Ça se jouera, y compris contre ces fameux chamois niortais. Notez d'ores et déjà que vous pourrez suivre cette rencontre. Ce sera à partir de 18h55 sur tendanceouest.com et tout le digital Tendance Ouest en compagnie de vous, Maxime Lenormand de Malherbe Inside, qui ferait votre première à mes côtés, le vieux routier de Mathieu Billot. On a déjà fait plein, voilà. Il sait. En attendant, on va revenir justement, vous les citiez et l'un et l'autre, les petits jeunes qui nous ont tapé dans l'œil, et hier, et depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de Johan Le Penant, Mathieu Billot? Moi personnellement, je vais rien en faire. Ni moi, mais le Stade Malherbe, oui, par contre. Et visiblement, il n'a pas besoin de grand monde pour faire quelque chose de bien avec un ballon. Non, mais voilà, c'est un jeune, voilà, dont on parle depuis quand même quelques temps au Stade Malherbe, qui est assez précoce par la nature de son premier contrat pro notamment. Pascal Duprat l'a lancé véritablement, parce qu'il y a eu quelques apparitions, mais vraiment très peu de temps, durant ce mois de janvier. Et comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est le taulier, que le Stade Malherbe ne peut plus s'en passer. Et maintenant, voilà, tous les commentaires des supporters, c'est faut prier pour qu'il reste la saison prochaine. Donc le président Olivier Piqueux a déclaré à nos confrères de Ouest France et à Guillaume Lenné qu'il sera au club la saison prochaine. Donc on va dire faisons confiance au président Olivier Piqueux. À moins d'une offre en cash à 10 millions d'euros, ce qui est extrêmement rare pour un joueur de 18 ans, il se passera rien. Il sera évidemment au club la saison prochaine. Voilà, non, mais c'est vrai qu'à moins d'une offre mirobolante, je pense que les priorités de vente, il va y avoir des ventes. Je pense que ça va plutôt se situer du côté peut-être de Gioacchini, peut-être de Jessie Desminguez s'il y a une opportunité. Maintenant, je crois que Le Penant est vu par les supporters et par la direction comme une des pièces maîtresses de ce nouveau projet, ce nouvel élan que veulent insuffler les dirigeants. Un des plus gros rapports potentiels d'argent aussi, il ne faut pas se tromper non plus. Hein. Aussi, bien sûr, mais c'est pour ça que je disais, sauf off mirobolante. Maintenant, le foot traverse aussi une période difficile financièrement. C'est peut-être aussi une des chances du Stade Malherbe de le garder cet été. Mathieu Billot. Oui, enfin des clubs qui ont de l'argent, il y en a. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Il y en a, et si Johan Le Penant fait encore 15 matchs comme il a fait les 4 derniers, des offres, il en aura. Il y aura alors à quel montant, je ne sais pas. Mais il y aura des offres, c'est certain. Ouais. Le garder la saison prochaine serait déjà vraiment, pour moi, une très très belle performance. Aujourd'hui, le football va très vite. Hein, vous faites 4 bons matchs, vous avez déjà 15 clubs qui sont sur vous. Johan Le Penant, il faut rappeler qu'il est international en équipe de France jeune, qu'il a déjà participé à une Coupe du Monde. Je peux dire que tous les scouts d'Europe, je pense déjà le connaissent. Bien évidemment. Ils n'ont pas attendu que Pascal Duprat le lance contre Guingamp pour connaître son nom. Donc non, le club sera sollicité. Le club est en difficulté financière comme beaucoup d'autres, mais Malherbe un peu plus que d'autres. Attention quand même, voilà. Le président Olivier Piqueux a fait une annonce. Il n'y a aucune raison de douter de cette annonce.
Mais voilà, elle sera l'un des enjeux du prochain mercato, il sera là. Et il y en aura un autre d'enjeu, c'est au poste de gardien de but, vous l'avez dit, Maxime, Sullivan Péan assure un intérim de plus en plus positif, j'ai envie de dire, parce qu'on pouvait éventuellement douter sur sa première, deuxième apparition de sa capacité à tenir la rampe dans le monde professionnel, lui qui ne l'est pas, en l'occurrence. Est-ce que ça mérite un contrat pro à la fin de l'année, selon vous ? Ouais, bah, je pense que faut quand même rappeler qu'il était 5e gardien au début de la saison, de la préparation. Alors les premiers matchs qu'il a eu à disputer à Paris, il peut pas faire grand-chose. Il y a 2 pénaltys, c'était compliqué. À Nancy, il se loupe un petit peu sur le coup franc, mais après il sort une belle claquette et puis il y a la victoire à la clé. Et là vraiment, il commence à prendre ses marques. J'ai l'impression à véritablement prendre confiance, s'imposer. Hier, pas d'erreur. Hein. Hier, il a eu une parade décisive à faire face à Moïskine juste après l'ouverture du score. Même 2 en fin de match il va la chercher. Sur la balle du pied, exact. Ouais, où il va la chercher du pied. Mais celle de Moïskine, le match est plié s'il la sort pas celle-là. Et puis là, c'est un vrai face à face. Et puis moi, au-delà de ça, c'est surtout ses prises de balles. Il a été en confiance, il a été dans le bon timing quasiment à chaque fois. Ouais, non, mais globalement, c'est bien. Après, je pense que Malherbe a de toute façon tout intérêt, voilà, peut-être à temporiser, à voir encore quelques matchs comment ça évolue, mais c'est certain que ça évolue dans le bon sens. Et à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est que s'il continue sur cette lancée, il y aura le contrat pro à la clé. Et bon, globalement, cette émergence des jeunes, on a vu aussi Aloïs Fouda, on n'en a pas parlé. J'allais y venir et c'était pour Mathieu Billot, figurez-vous. Et ben, voilà Mathieu. Spécial docteur S. Aloïs Fouda, Mathieu Billot. Mathieu, sincèrement, belle surprise par contre, lui en l'occurrence, de l'avoir vu hier au poste de latéral gauche. On sait qu'il, comme Le Penant, il est suivi avec des yeux extrêmement précis de la part de nombreux scouts et des dirigeants du Stade Malherbe, évidemment. Mais là, le sortir à cet instant-là sur le match du PSG et avoir un tel résultat, c'est plutôt positif. Ah oui, c'est tout à fait positif. Après, c'est vrai que c'est un garçon qui faisait partie un peu de cette génération avec la réserve, donc qui est monté de N3 en N2, qui était titulaire, qui faisait bonne impression, qui avait été intégré du coup au groupe pro cet été pour la prépa. Depuis, on ne l'avait pas forcément vu. Il profite aussi, on va dire, des performances moyennes, pour ne pas dire plus, de ses concurrents directs, Yoel Armougom et Adam Mbeng, même si Yoel Armougom était blessé ou en phase de reprise actuellement. Voilà, donc oui, non, tout à fait, il a été très sérieux, il a même pu être limite le héros malherbiste du match si Florenzi n'avait pas contré sa frappe. Exact. Non, pour une première, franchement, c'est plutôt encourageant. Après, c'est toujours pareil pour les jeunes. Il y a une exception, c'est Johan Le Penant, parce que je pense qu'il est fait d'un autre bois, mais les jeunes réussissent souvent leur première, leur deuxième apparition, et c'est plus après, il y a un petit moment de creux qui est bien naturel, et c'est de la capacité de surmonter ce moment de creux qu'on voit ceux qui sont capables de faire une carrière ou pas. Donc on verra si Aloïs Fouda peut durer dans le temps, si l'opportunité lui en est offerte. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter à tous ces jeunes malherbistes qui sont en train d'éclore. En tout cas, ce sera vraiment le fil d'Ariane de cette fin de saison pour les Canets, une fois le maintien de Mathieu Billot entériné, effectivement. mais ce sera le fil d'Ariane de Pascal Duprat dans cette fin de saison, que de lancer les jeunes, justement, et puis de voir, justement, sans trop de pression, ce que ces jeunes-là peuvent donner et peuvent éclore, évidemment, au sein du Stade Malherbe de Caen. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous, et vous Maxime Lenormand de Malherbe Inside, et vous Mathieu Billot du foot normand pour ce Club Malherbe. Rendez-vous samedi soir 19h, Cornior à suivre sur tendanceouest.com. D'ici là, passez une très belle fin de semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Malherbe. Podcast by Tendance Ouest.